On va commencer par s'arrêter exceptionnellement sur un hebdomadaire de cette semaine, sur l'hebdomadaire Le Point, qui nous proposait en couverture de tout savoir sur ce qu'on n'ose pas dire, l'immigration, les Roms, les allocations, les mensonges, on allait tout savoir. Effectivement, alors on a ouvert Le Point avec beaucoup de curiosité et on tombait notamment sur un reportage choc en page 58, reportage intitulé « Un mari, trois épouses », avec le témoignage tout à fait exceptionnel et confondant d'une femme de polygame que les journalistes avaient apparemment rencontrée, une femme qui a eu 8 enfants, 5 garçons, 3 filles, Bintou. Et alors on nous décrivait cette femme de polygame au joli visage légèrement scarifié de chaque côté des yeux, et le témoignage était en effet tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant, sauf que cette femme de polygame, c'est vous, Abdel. Mais oui, ben voilà, Abdel est femme de polygame. Et c'est vous qui avez alors mystifié les journalistes du Point d'une manière absolument incroyable en vous faisant passer au téléphone. Parce qu'ils ne sont pas venus. Alors vous habitez Clichy-sous-Bois. Voilà. Les journalistes du Point ne sont pas venus vous voir à Clichy-sous-Bois. Ce qu'il faut dire, c'est que tout l'entretien s'est passé au téléphone. C'est passé au téléphone et vous avez joué la femme de polygame. Alors juste comment ça s'est, voilà, comment vous êtes branché sur cette affaire il y a une personne qui a contacté le journaliste du Point en lui disant que je pouvais l'aider à trouver cette personne-là, vu que j'avais fait ça au préalable avec beaucoup de journalistes, des vrais journalistes qui venaient, qui cherchaient, qui s'intéressaient, qui interrogeaient, mais en physique. Et cette personne-là m'a contacté au téléphone un vendredi aux alentours de 19h-20h. Vendredi dernier. Donc cette personne-là voulait vraiment avoir cet article-là juste avant samedi pour qu'il puisse l'écrire et le valider. Donc ça m'a donné l'occasion de tester sa fiabilité, de voir si c'était un vrai journaliste ou un imposteur. Excusez-moi. C'est-à-dire, on vous demande, voilà, on vous dit, il y a un journaliste du Point qui cherche une femme de polygame. Est-ce que tu peux la trouver tout de suite ? Voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Au début, on m'a demandé, moi je voulais faire un truc un peu plus grand, en prenant une femme, en demandant à la femme de le piéger et de tout filmer à l'extérieur. Mais comme la personne était tellement pressée qu'on n'avait pas la personne sous la main, donc on a fait ça au téléphone, en système D. Donc vous vous dites, je vais faire la femme de polygame. Je vais faire la femme de polygame avec un petit accent africain et voilà. En racontant, on va dire, c'est lui qui, grosso modo au début il y a eu une présentation basique, mais c'est lui qui m'a tiré vers les sujets en me demandant les problèmes judiciaires des enfants, les échecs scolaires. En gros, c'est qu'il voulait exactement ça. Donc moi, je lui ai donné ce qu'il voulait. D'accord. Et alors, là où vous avez été vraiment particulièrement vicieux, c'est que vous vous êtes filmé. Tout à fait. Vous avez filmé la conversation téléphonique, et donc on va voir un petit extrait. Oui, allô? Ah, vous avez appelé plusieurs reprises, mais ça passait pas, je sais pas, il y avait quoi? D'accord. Bah attendez, je vous la passe tout de suite. Tiens, Bintou, c'est pour toi. Ah, allô, oui, bonjour? Donc c'est gentil d'accepter de me parler, hein? D'accord, non, c'est parce que là, c'est à demander là, pour vous, là, c'est pour ça, quoi. D'accord, c'est gentil. Simplement, j'avais besoin de savoir votre âge. D'accord, bah c'est 30 ans. 32. C'est 32 ans. 32 ans, d'accord. Et vous avez combien d'enfants? C'est 8. 8 enfants. C'est ça. À quel âge? La plus jeune, c'est Bintou, là. C'est mon petit, là, cette fille, là, s'appelle Awala. Elle a 2 ans. 2 ans, c'est une fille, oui. C'est ça, là. Et le plus grand, c'est... Comment? C'est Adama. Et le plus grand, il a quel âge? Il a 14 ans et demi, là. 14 ans et demi, d'accord. C'est ça. Et vous avez combien de filles et de garçons? Comment? Moi, c'est 8 enfants, là. C'est Awa, la petite. Ensuite, il y a Fatou. Deux filles, là, c'est 3 filles, là. C'est Bintou, là. C'est Awa. Il y a Zamilatou. Et c'est la petite Fatou, là. Et les garçons, là, j'en ai 5. Merci beaucoup. Vous pouvez me repasser, le monsieur. D'accord, c'est passé tout de suite, là. Merci. C'est pour toi, là. Oui, allô? Oui, bon, merci.
dire. Bon, alors vous faites très bien la femme de polygame. Vous aviez construit le scénario avant Au début, j'avais préparé la présentation, mais tout le reste, c'était de l'impro. Vous voulez que je finisse l'interview avec l'accent? Allez-y. D'accord, c'est senti, voilà, c'est préparé le début comme ça, et la suite, là, c'est venu tout de suite, là. Vous savez que vous êtes très fort en impro, hein. Et alors, ce que vous me racontiez juste avant le plateau, c'est que il y a certains détails qui ont même été rajoutés. Voilà, il y a eu déjà la première, la description. La description physique, oui. J'ai un joli visage et je suis un peu scarifié de part et d'autre des yeux. Ouais. Il y a aussi la rencontre, qui est archi faux. La rencontre avec le journaliste. D'accord, bah oui, par définition. Déjà le titre, un mari, 3 épouses, et ensuite il rajoute des choses. Et oui, en gros, je lui ai donné le fil conducteur. Enfin, il m'a poussé à lui donner le fil conducteur, et par la suite il a argumenté. Mais c'était plus ce qu'il voulait paraître qu'il a mis. Pourquoi vous avez fait ça? Bah écoutez, c'est super simple. Je suis originaire de Montfermeil et j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Les médias, on connaît bien depuis 2005. Après les révoltes sociales, parce que les médias aiment bien jouer sur les mots, émeute, révolte sociale, pour donner une étiquette à une certaine population. J'ai vu des journalistes de mes propres yeux payer des jeunes pour construire l'information. C'est-à-dire ils arrivaient et quand ils étaient présents avec leur caméra pour pouvoir filmer, ils n'avaient pas de substance pour mettre dans leur article. Donc ils payaient pour créer l'information, pour avoir les images en direct et compagnie. Et ça m'avait outré. Par la suite, sur les médias, j'ai analysé un peu ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui. L'étiquette qu'on nous a collée n'est pas la même que les autres. C'est-à-dire quand les jeunes de banlieue se sont révoltés, on n'a pas dit que c'était une révolte sociale parce que c'est vraiment une classe sociale qui s'est révoltée entièrement. On a dit que c'était les jeunes racailles qui allaient tout brûler, des émeutiers et compagnie. Mais quand les pompiers allaient manifester sur Paris, on a dit les pompiers sont en colère. Quand les paysans sont allés manifester, on a dit les paysans sont en colère. On n'a pas dit que les paysans sont devenus des racailles, qu'ils allaient tout brûler, qu'ils allaient tout casser et compagnie. Et c'est ça que les médias ont construit autour de la banlieue, c'est qu'ils ont carrément, ils nous ont collé une image. C'est-à-dire qu'on parle de banlieue, que ce soit dans le Calvados, dans le sud ou même à Lille, on parle de banlieue, on fait référence directement aux grandes banlieues, aussi bien à la banlieue parisienne que les grands quartiers en France. Et on parle directement de racailles, trafic de drogue, réseau islamiste, pédophilie, polygamie. Viol, les tournantes et compagnie. Et c'est ça qui est alarmant au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on cherche même plus l'information, c'est qu'on sait déjà quoi mettre. On sait déjà quoi mettre. À l'image de ce journaliste qui avait quasiment déjà écrit son papier avant de faire. En gros, voilà, il n'a pas fait son travail. Pour moi, un vrai journaliste, c'est une personne qui va vérifier ses sources et compagnie. C'est comme si moi j'allais comparaître à un tribunal et que je disais voilà, c'est lui. Il faut vérifier tout ça. Si on dit c'est lui, on le condamne directement, la personne elle va en prison et puis voilà. La personne? Alors là, pas du tout. Par la suite, il voulait me rencontrer moi parce que je l'ai eu au téléphone le lendemain où il m'avait interviewé moi en tant que Abdel et non en tant que Bintou. Et il voulait, d'abord, il voulait avoir des informations sur l'association. Chose toute bête, j'ai parlé d'eux de la démo parce que c'est la première qui m'arrive à la tête. Cette association ne fait pas de parcours scolaire, de suivi scolaire. C'est une association qui est là pour défendre des choses. Mais concrètement, il n'a rien vérifié. Voilà, il n'a rien vérifié. Il a fait quelques erreurs déjà ethniques. Dans l'article, il disait que j'étais soniqué, enfin Bintou était soniqué et les autres femmes étaient bambara. Lui, il a marqué solinké. Il a fait une erreur vraiment sur une ethnie. C'est comme si je disais pas français, mais je disais foncé. C'est pareil. Il a rien vérifié. C'est tout ce que je lui ai pondu, je lui ai attiré une petite carotte et il s'est agrippé dessus et il a tout sorti. Alors je veux dire, c'est absolument édifiant comme aventure journalistique. Dan Israël a appelé ce journaliste du Point, Jean-Michel Desclugis, qui est évidemment tombé de sa chaise en apprenant que vous n'étiez pas une femme polygame et qui s'était fait mystifier. Il est absolument confondu et on regardera évidemment avec intérêt les suites que donnera le Point à cette affaire qui est quand même une tromperie journalistique grave. Alors la totalité de votre entretien téléphonique avec lui est sur le site dans un article de Dan Israël. On va vous mettre le lien juste à côté. Ça vous inspire quelque chose, Didier? Je ne peux pas croire que le Point ait pu faire ça, qu'un journaliste du Point ait pu faire ça. Donc, je pense qu'il s'agit d'une cacaille mystificatrice. Il faut vite foutre en tôle. Allez. Je suis innocent, j'ai rien fait. On a vu. Bon, vous avez lu l'Express. Ça va être la fête à l'Express après le Point.
cette semaine. Oui, alors vous savez, chers amis, qu'à Arrêt-sur-Image, nous prenons toujours la défense des victimes, de la stigmatisation de toutes les victimes. C'est pourquoi je vous recommande chaudement la lecture de l'Express de cette semaine, qui s'interroge en ces termes: pourquoi tant de haine contre ce pauvre Nicolas Sarkozy? C'est vrai que c'est la bonne question à poser en ce moment.